Premièrement, les signes cliniques. Si le patient est diabétique, il dit qu'il est anormal ou il ressent que sa glycémie est élevée. S'il est non diabétique, il se présente par plusieurs tableaux. Asthénie franche, polyurie polydipsie, sueur, douleur abdominale. Deuxièmement demandé. Dextro pour confirmer l'hyperglycémie. L'Abstix pour chercher la glucosurie et les corps cétoniques. Le diagnostic est confirmé par dextro supérieur à 2,5 g par litre. Glucosurie et présence des corps cétoniques dans les urines. Gazométrie, pH inférieur à 7,30. Bicarbonate inférieur à 15. Troisièmement. Commencez par l'oxygénothérapie. Mesurer la température et la tension artérielle. Voie d'abord. Lancer un bilan biologique. FNS, glycémie veineuse, CRP, urécréatinine, ionogramme, ECBU. Demander un ECG pour éliminer l'IDM, éliminer une hyperkaliémie menaçante. Onde T pointue. QRS élargi. PR allongé. Dans les 2 premières heures, on administre 2 litres de sérum salé isotonique. Un sachet chaque 30 minutes. Plus 1,5 g par litre de KCl. 0,75 g par sachet. Parce qu'on va donner l'insuline qui va faire rentrer le potassium en intracellulaire. Entre 2e et 6e heure, on passe 2 litres de sérum glucosé de 5% si glycémie inférieure à 2,5 g par litre. Ou sérum glucosé de 10% si glycémie inférieure à 1,5 g par litre. Plus 1 g par litre de NaCl. 0,5 g par sachet. Selon l'ionogramme et l'état de l'hydratation. Plus 1,5 g par litre de KCl. Si kaliémie normale sur l'ionogramme. Entre la 6e et 24 heures. On donne 2 litres de sérum glucosé 5%. Plus 1 g par litre de NaCl. Selon l'ionogramme et l'état de l'hydratation. Plus 1,5 g par litre de KCl. Selon l'ionogramme. On commence toujours par la réhydratation. Si kaliémie inférieure à 3 mmol par litre, on donne 2 g par litre de KCl. Si la kaliémie est entre 3 et 4 mmol par litre, on donne 1,5 g par litre. Si la kaliémie est entre 4 et 5,5 mmol par litre, on donne 0,5 g par litre. Si la kaliémie est entre 5,5 et 6 mmol par litre, on arrête la supplémentation. Dans les premiers 2 heures toujours, on utilise le sérum salé. Après 2 heures, si la glycémie est supérieure à 2,5 g par litre, on donne le sérum salé. Si la glycémie est entre 1,5 et 2,5 g par litre, on donne le sérum glucosé 5%. Si la glycémie est inférieure à 1,5 g par litre, on donne le sérum glucosé 10%. Deuxièmement, l'insulinothérapie. Si présence de cétonurie, on doit administrer l'insuline par la voie intraveineuse. Si absence de cétonurie, on passe à la voie sous-cutanée pour une dose de 0,1 unité internationale par kg par heure. On prend 36 unités internationales et les met dans 36 ml de plasmagel ou sérum salé. C'est l'équivalent de 1 ml égale une unité internationale. Exemple. Si le poids est égal à 70 kg. Donc on a besoin de 7 ml par heure dans la seringue électrique.
Si signe de l'hyperkaliémie menaçante plus une hyperkaliémie supérieure à 6,5 mmol par litre. Transférer le patient vers la réanimation. Si disparition des corps cétoniques sur le Lapstix, on donne 10 unités internationales d'insuline ordinaire en sous-cutané. Le Lapstix doit être fait chaque heure. Ne stoppez jamais l'insulinothérapie même si la glycémie est réglée jusqu'à 24 heures, surtout si bicarbonate est inférieur à 15, présence de corps cétoniques dans les urines, pH inférieur à 7,30. Si absence de seringue électrique, après la calculation de la dose d'insuline. Exemple, 18 unités internationales, divisé par 2. 9 unités en intraveineuse directe plus 9 unités en intramusculaire, pour la première injection. Seulement, les autres injections sont tous en IM, exemple 18 unités en intramusculaire. Si fièvre on donne Perfelgan chaque 8 heures. Si infection urinaire on donne Claforan chaque 12 heures. Téléthorax pour chercher un foyer pulmonaire. Ionogramme chaque 4 à 6 heures, ECG chaque 2 à 4 heures. Respectez la diminution de la glycémie de 0,5 à 0,7 g par litre par heure. Si glycémie inférieure à 2,5 g par litre, on donne le sérum glucosé de 5% et insuline à une dose de 0,05 unités par kg par heure. Si le patient est conscient, donnez l'autorisation de manger et boire en quantifiant les entrées. Si cétonurie négative, donnez l'insuline en sous-cutané basal bolus et arrêtez la seringue électrique après 1 heure d'injection en sous-cutané. En cas d'insuffisance cardiaque, rénale ou chez sujet âgé, on réhydrate sur 48 heures parce qu'il y a un risque d'œdème. N'ajoutez jamais le sodium dans le sérum salé isotonique. La durée minimale de perfusion de potassium est 1 heure. Commencez l'insulinothérapie si la kaliémie est entre 3,5 et 5,5. Corrigez la phosphorémie, la calcémie, la magnésémie. Cherchez la cause de décompensation en parallèle avec le traitement. Grossesse par le bêta-HCG, surtout si nouveau mariage. L'arrêt de l'insuline. Pompe sous-cutanée défectueuse. Insuline périmée. Les infections. L'IDM. L'AVC. Les médicaments, l'alcool, toxicomane. Si la cause n'est pas évidente, faire un bilan standard. FNS, TP, TCA, ionogramme, CRP, téléthorax, troponine T, bilan hépatique, hémoculture. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés.